l'écoute, et puis également mon compagnon qui est très à l'écoute là, qui d'accord, c'est voilà. très bien. Et cette question que je trouve très intéressante, malgré moi je ne peux pas dire des choses trop lâches sur la question, mais pour y répondre, je pense que je peux prendre la référence de ce qui devrait être la référence de la Guyane. Si on regarde la politique d'insertion de la France, on verra la majorité des hommes français qui sont réussis sont d'origine d'étrangers. Et on regarde ce qui a permis à ce que la France... Mais moi, j'ai une question pour vous. C'est qui l'étranger? Voilà, qui est l'étranger? C'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Et c'est pour ça que je me dis... Et la récente, mais moi, je n'ai pas assez de bagages pour répondre à ça. Parce que moi, si je regarde quelqu'un qui a pris sa responsabilité sur un territoire quelconque, et qui a la volonté d'intégrer le territoire et qui participe au progrès du territoire, je ne vois pas cette personne en tant qu'étranger sur un territoire à laquelle il participe au développement de ce territoire. Il contribue à l'économie. Dans le sens. Mais même pas à l'économie, dans tout ce qui se passe. Voilà. La personne a des biens sur le territoire. Après, si on lui regarde comme quelqu'un qui est étranger, il ne peut pas partir avec une maison ou une voiture qu'il a qui possède sur le territoire, d'une part. Moi, je dis tout ce qui se fait en termes de participation avec quelqu'un qui sort de nulle part ou d'une autre terre, et je pense que on n'en profite pas de ce qui est bien pour nous. Comme je dis, peut-être la métropole s'en sert bien. Si un Guyanais arrive en métropole et il peut apporter quelque chose pour la métropole, la métropole a mis la main sur cette personne et ne revient jamais en Guyane. Et on peut le voir, on a certains cas qui sont présentés ici, et que les jeunes, quand ils sont partis en métropole, ils n'ont pas envie de revenir. Mais vous avez également pas mal de jeunes talents guyanais mais qui sont à l'Hexagone et qui n'ont pas envie de rentrer par rapport à... Et on crée la situation. Justement, on va y arriver. De discours négatifs. On va y arriver. Et donc, mais écoutez, il faut de toute façon continuer avec les questions pour essayer de cerner, hein, parce qu'il faut arriver à trouver une place quand même, hein, si ça n'existe pas, une place pour la jeunesse guyanaise dans la société. Donc parce que je l'ai évoqué depuis mon introduction, il y a quand même de l'exclusion. Mais nous avons tous une place dans la société. Après... Oui, on a tous une place, mais parfois on a l'impression qu'on a envie de mettre certaines personnes dehors. Vous l'avez évoqué tout à l'heure et John aussi. Donc on a l'impression qu'on a envie de mettre certaines personnes dehors et une partie de la jeunesse, peut-être, je sais pas. Mais écoutez, donc ce que moi j'allais demander, parce que vous avez un regard sur la politique, vous faites la politique vous-même. Est-ce que, selon vous pensez que l'ensemble des dispositions prises par les acteurs concernés pour la sociabilisation des jeunes Guyanais sont suffisantes ici en Guyane? Non, justement. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'opportunité d'être vice-présidente de l'USD. Ça, je tiens à remercier Jean-Pierre Aumillac de cette confiance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une jeunesse ne peut pas avancer si elle n'a pas un ancien derrière pour lui transmettre les valeurs. Et moi, je félicite le charisme de Jean-Pierre par rapport à ça. Au sein du président d'honneur, c'est un monument. C'est quelqu'un qui a la passion de la politique. C'est quelqu'un qui a beaucoup à apprendre. Et moi, j'apprends tous les jours. Hein. Lorsqu'on est sur le terrain, on va à la rencontre des habitants. Je peux vous dire, c'est très enrichissant pour ma personne. Et c'est du bénévolat, parce que moi, je me suis toujours intéressée aux problématiques de mon département. J'ai toujours cherché à œuvrer, que ça soit dans le domaine associatif, dans plusieurs activités. Et pour moi, c'est important qu'il y ait ces échanges, de comprendre le passé pour améliorer le présent. Ça, c'est important. Ouais, c'est parce que important. De dire jeune, oui, mais tout se transmet.
Celui qui me dira qu'il a la science infuse, mais c'est faux. Tout se transmet. Et tout mais à l'heure, en ce qui a trait à la cohésion sociale, à la politique de la ville, il y a tout un ensemble d'acteurs qui sont concernés. Il y a l'État, il y a les municipalités, il y a la collectivité territoriale qui sont concernées. Mais est-ce que l'ensemble des actions posées pour impliquer, pour comment je peux dire établir ces politiques, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que, selon vous, c'est suffisant? Parce que malgré la politique de la ville, je regarde Balata, vous voyez, donc il n'y a presque rien. Donc il n'y a pas même une maison de quartier pour les jeunes. Il n'y a pas même un club de langue, un club des danses. Je ne sais pas ce qu'ils font. Donc est-ce que, selon vous, parce que il y a plusieurs acteurs. Donc tous ces acteurs-là travaillent pour une cohésion sociale. Donc il y a une politique. Donc, mais dis donc, est-ce que, selon vous, quand vous regardez, est-ce que c'est suffisant pour les jeunes? Est-ce que les jeunes ont suffisamment de moyens pour s'intégrer dans la société, pour se former, trouver un emploi? Parce que, ordinairement, à la base, en France, pour travailler, les conditions, c'est avoir un diplôme, en premier lieu. Donc, maintenant, on va y arriver, parce qu'il y a moins de 12% des jeunes qui ont des diplômes. Donc, on va y arriver. Mais est-ce que l'ensemble des dispositions prises pour la gestion même de cette jeunesse-là, est-ce que c'est suffisant à vos yeux? Alors, pour moi, je vais répondre, je vais prêcher pour ma personne. Pour ma personne. Et voilà. Il faut savoir que on est en train d'établir un programme que tout le monde pourra s'identifier. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on est une population qui ne prend pas le temps de lire les choses, de comprendre les choses. On n'est pas sur la politique de salissure. Hein. Les grandes lignes, là, on va arrêter un petit peu de pouvoir tout le temps jeter la pierre. Ça fait quand même 6 ans que l'USD n'est pas au pouvoir. Aujourd'hui, on a renforcé nos équipes avec énormément de jeunes, des anciens, des personnes qui travaillent sur ce programme. Et c'est même pour ça qu'on va à la rencontre des personnes. Monsieur Romia, qui est très sollicité, l'USD est très sollicité pour les élections à venir. Et justement, on tient un congrès le 14 à la Péniche, à 18h, je vous ai remis l'invitation. À la fin de l'émission, on va un petit peu échanger dessus. Et voilà. Alors pour moi, je m'entends plus, c'est normal? Et écoutez, donc peut-être il y a un petit problème, Didier, donc vous êtes là pour gérer le son. Didier, donc il n'y a aucun retour négatif concernant le son. C'est sûr que ça fonctionne très bien. Donc peut-être au niveau du moniteur, ça présente des problèmes. Donc on continue. Chaque quartier a ses problématiques. Et comme je dis, c'est pas seulement en période électorale qu'on doit aller vers la population. Non, c'est tout le long de l'année, c'est un travail de cohésion, c'est un travail c'est une équipe. C'est pas moi après je m'identifie pas comme l'élu parfait, l'élu non. Moi j'observe, je regarde, j'apprends. Et pour moi, c'est une nouvelle politique. Une nouvelle politique, ça fait 4 ans que je suis dans la politique. Vous m'aurez parlé 4 ans avant de la politique, je vous aurais dit, excusez-moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et moi, aujourd'hui, j'ai pris mon destin en main de pouvoir contribuer à mon département. D'accord, c'est très important. Mesdames, Messieurs, on va prendre une courte pause. De retour, on va continuer sur les différentes questions à avoir à cerner si effectivement la jeunesse guyanaise a une place dans la société guyanaise. Donc on en a besoin. Hein. Donc Didier, un peu de musique ou de publicité. Donc on prend une pause. À tout de suite. Love Vibes, Naftali Big Up, 509 La Guyane belle, trop belle, keto beauté naturelle, coucher de soleil exceptionnel, dans chant d'oiseau le matin qui nous réveille. La Guyane dit pour décoller, tête ensemble pour les épauler, par laisser moun faisant diviser, c'est un jour sans bizin ou mobiliser. Yo que bizin ouais ça dessoudé, pour un moment yo bébier. Lors la nature, yo léger, mais la jeunesse fait qu'elle essaye faire ça y est. La Guyane belle, trop belle, beauté naturelle, coucher de soleil exceptionnel,
Ton chant d'oiseau le matin qui nous réveille. Nous toutes paix quand si pays. Étranger, ich pays. Blackman, Raï, Blackman, même Africa. Regardez, le racisme en pays. Guyane, bel pays. Tropical Amazonie. Pays amérindien, colonie. Kalina, Boni. Tête ensemble, laissez péri, non. Mais dans la main, qu'on suit sa pays. Son mix, son fait plus joli. Du coup, jusqu'à mon joli. En passant, pas qu'à Mopi. Marie passe sous la Saint-Élie. Papa, ich ton grand senti. A pas tout Saint-Laurent du Maroni. À nous toutes béfenselles. Fait la Guyane, plus belle. Les aînés, j'agou, mais pour faire. La jeunesse, cagou, pour faire. Belle, trop belle. Beauté naturelle. Coucher de soleil exceptionnel. Ton chant d'oiseau le matin qui nous réveille. Nous tous paix qu'on suit pays. Étranger, ich pays. Blackman, Raï, Blackman, même Africa. Regardez, le racisme en pays. Guyane, mon levé, mon grandi. La plupart, mon famille. Y'a pas de neige qui soleil la pluie. Pas de cyclone, pas de tragédie. Fusée clouée au sol pour lundi. Si qu'un problème, remporté pour mardi. 5 millions fait grandir sa pays. Pour la jeunesse bien vieillie. La Guyane belle, trop belle. Beauté naturelle. Coucher de soleil exceptionnel. Ton chant d'oiseau le matin qui nous réveille. Guyane dit bout décoller. Tête ensemble pour les épauler. Pas laisser mon faisant diviser. C'est un jour sans besoin ou mobiliser. Y'a qu'un besoin oiseau dessoudé. Pour un moment, yo bébier. Lors la nature, yo léger. Mais la jeunesse fait qu'elle essaye de faire ça y est. Nous tous bêtes qu'on suit pays. Étranger, ich pays. Blackman, Raï, Blackman, même Africa. Regardez, le racisme en pays. Guyane, mon lèvre, mon grandi. La plupart nos familles. Pas de neige, bien qu'il soleil la pluie. La Guyane belle, c'est belle. Beauté naturelle. Et merci DJ. Donc je crois maintenant ça passe très très bien. Encore une autre fois, je dis merci à tout le monde qui regarde le live de Analyse. Nous sommes le 8 décembre. C'est la présentation de l'émission. C'est la 3e sortie de l'émission pour ce mois de décembre, un mois que j'aime beaucoup. Ici, nous avons notre ami John. Vous le savez, il est toujours là avec moi, sauf s'il est empêché. Et il y a la vice-présidente de l'USD, Madame Vernita Chérubin, qui est là avec nous pour cerner ce sujet très intéressant. Mesdames, Messieurs, la question, quelle est la place de la jeunesse dans la société guyanaise? Donc, il y a plusieurs questions qui étaient posées, bien évidemment, et nous avons des réponses intéressantes parce que notre vision, notre objectif, c'est de voir est-ce qu'effectivement la jeunesse a sa place. Et si la jeunesse n'a pas encore sa place, il faut de toute façon trouver une place. Donc, vous avez une intervention sans question, Madame Chérubin, c'est intéressant. Là, j'ai une très belle citation d'Albert Camus qui dit « Chaque génération a sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne est pourtant, elle sait très bien qu'elle ne pourra pas le refaire. La voix passe un peu. Merci, John. À empêcher que le monde se défasse. » Pour moi, c'est une très belle citation qui explique que chaque génération pense faire sa révolution, changer les choses, partir dans tous les sens. Mais si on n'a pas les bases de l'ancienne génération pour pouvoir s'appuyer, pour faire les choses, on va droit dans le mur. On ira droit dans le mur. Alors pour moi, c'est ça. Et on ne peut pas composer sans l'ancienne génération pour pouvoir comprendre les choses et pouvoir avancer. Là, vous avez posé une question tout à l'heure sur les maisons de quartier de Balata. Si on regarde bien... Je prenais comme exemple. Voilà, vous avez pris l'exemple à Cogno. Moi, je vous invite à
à faire un petit tour chez les habitants avec nous pour comprendre un petit peu les doléances des personnes, les souffrances, parce que vous savez, c'est pas lorsqu'on est assis derrière un bureau qu'on va comprendre les problématiques. Les vraies problématiques, c'est le terrain qui vous le donne, c'est cette proximité, c'est cette approche que vous avez avec les gens, de pouvoir échanger, de comprendre et de pouvoir répondre, d'emmener une solution pour ces personnes. Et comme je dis, on n'est pas là pour mentir, on n'est pas encore au pouvoir. C'est 2020 qui dira, la population qui donnera son avis et qu'on va respecter. Et là, maintenant, on pourra continuer sur le travail qui s'est stoppé, qui n'a pas continué depuis 2014. Voilà. D'accord. Donc, on continue. J'ai bien compris. Donc, qu'est-ce qui explique, selon vous, une faible présence de la jeunesse sur le marché de l'emploi? Une faible présence de la jeunesse sur le marché de l'emploi, c'est pas beaucoup de jeunes qui travaillent. Là, si 50% des jeunes sont au chômage. Oui, mais bon, aujourd'hui, on a une population, comme je l'ai dit, qui est tenue sous perfusion. Ça sera mes mots. Je suis responsable de mes mots. C'est une population, une jeunesse qui est tenue sous perfusion, une jeunesse qui ne s'intéresse plus, qui se lasse, voilà. On a une jeunesse qui fait tout, qui ne prend pas le temps de vivre, mais qui est tellement pressée et elle va droit dans le mur. Et comme je dis à ces jeunes, je ne dirais pas ma jeunesse parce que voilà, vous savez, moi je suis au contact de cette jeunesse pratiquement tout le temps. Et moi, j'invite chaque jeune à se regarder. Ça, c'est un petit travail de coach, que on peut le faire. Oui, voilà. C'est très un petit important, travail de coach. Parce que c'est ça. Et comme je dis à cette jeunesse, voilà, de se regarder dans un miroir et se dire, je suis maître de mon destin. C'est soit je me prends en main aujourd'hui, ou soit, voilà, c'est fini. Parce que aujourd'hui, je suis ce que je suis. Demain, je serai une autre personne. D'accord? Et voilà, c'est un travail vraiment personnel que chaque personne doit faire sur soi, de se construire, de savoir qui on est. Et les diplômes ne font pas de quelqu'un voilà, qui a la science infuse. Parce que tout peut s'apprendre sur le tas. Ouais, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous des éternels apprentis de la vie. On peut changer de direction si on le veut. Voilà, tout est une question de volonté et se donner les moyens. Et là, on peut même mettre un petit mot que Mme Chérubin aime dire, se retirer le doigt du cul. Voilà. Aujourd'hui, on a 20 ans, mais on n'a pas 20 ans toute la vie. C'est-à-dire si je comprends bien votre intervention, c'est parce que la jeunesse, les jeunes ne veulent pas qu'ils restent encore au chômage? Ah, moi, je ne dis pas que... Parce que c'était à la base ça ma question, donc il y a une faible présence sur le marché de l'emploi. Je ne mettrai pas tous les jeunes dans le même sac. Panier, Ah non, parce que vous avez des jeunes, moi je suis admirative devant eux. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui cherchent mais qui ne trouvent pas. Voilà, vous avez des jeunes vraiment qui se donnent les moyens mais qui ne trouvent pas. Et il y en a d'autres qui ne cherchent pas. Voilà, on va pas... voilà, vous avez plusieurs catégories. Je pense aussi, et je crois... c'est une responsabilité à double sens. Et dès que vous voyez quelqu'un s'investir et qui ne réussit pas, et ça peut arriver qu'un jeune n'a pas envie de faire, mais quelqu'un d'autre qui a su donner les moyens et qui arrive peut le motiver. Mais maintenant, si cette personne se donne les moyens et il n'arrive pas, celui qui n'avait pas envie et qui croyait que l'autre qui a donné tous les moyens et allait arriver. Vous savez, moi je vais... D'une part, cette responsabilité, je le dis, c'est à double sens. En réalité, si on cherche, je crois qu'aujourd'hui, les hommes politiques ou les hommes qui sont responsables de l'épanouissement d'une société, de la jeunesse ou de tout ce qui s'ensuit d'une société, ne croient que on n'est pas assez... on n'est pas bien placé pour demander mieux. Comme si quand la jeunesse demande quelque chose, comme si c'est pas leur... En fait, je dis, les hommes responsables d'aujourd'hui ne sont pas à l'écoute de ce que veut une société. Et maintenant, je me suis dit, on travaille à notre manière, mais non pas à la manière dont pour ceux qu'on travaille a voulu. On ne travaille pas à cette manière-là. On fait ce qu'on veut. Vous avez parlé tout à l'heure de la question de rester au bureau et n'entendre pas la doléance des hommes ou des personnes dans leur quartier ou dans leur
dans leurs activités. Moi, je me suis dit, si on regarde juste une petite entreprise, si le patron n'entend pas la doléance des employés, vous pensez que l'entreprise va tourner bien? Pas du tout. Même si c'est 6 ou 7 personnes, il faut que vous entendez peut-être une doléance d'une mauvaise fonctionnement ou d'une bonne fonctionnement du bon fonctionnement de l'entreprise. À un moment donné, vous dites, ben voilà, je vais changer ça et changer ça. Mais si vous prenez pas de doléance, je me demande, est-ce que vous allez comprendre que les jeunes souffrent aujourd'hui? Est-ce que vous allez comprendre que les jeunes sont en train de rechercher quelque chose? Si vous comprenez comment l'État français peut dire aujourd'hui, pendant qu'on est dans une société et très jeune, et c'est le monde entier qui est comme ça, et maintenant on exige à ce que les gens travaillent à la retraite jusqu'à 67 ans. Moi je me suis dit, est-ce que vous entendez la doléance de la société d'aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez dans quelle dynamique qu'on est, que le monde va? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est clair. Et je me suis dit, cette responsabilité, c'est pas que c'est une responsabilité de la jeunesse, mais c'est une responsabilité à double sens. Et je crois que on pourrait même répondre à la question d'intégration initialement, parce que si on laisse pas quelqu'un maintenant s'intégrer jeune dans une entreprise ou dans la société, dans quelques branches, peut-être qu'il peut apporter la main forte. Mais maintenant, je me suis dit, comment on peut croire que aujourd'hui, on se dit, pour que quelqu'un puisse aller à la retraite à 67 ans, pendant qu'on est en pleine discussion d'un taux de chômage qui est à la hausse. Moi, je ne comprends pas ça. C'est bien pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on a une société sous perfusion. Ben voilà. C'est ça, moi je dis, je pourrais répondre d'une autre manière dedans, dans le sens que je dis, si quelqu'un part à la recherche de quelque chose, certes, il trouve, et les autres ne suivent pas son chemin. Mais des fois, il le fait, il se donne tous les moyens, il ne le trouve pas. Ben, écoutez, il apporte le découragement à tout le monde qui voulait faire quelque chose, mais le fait que quelqu'un qui a une voiture, peut-être, il n'a pas trouvé le moyen de passer. Et maintenant, quelqu'un qui n'a pas. Est-ce que vous voyez, John, bon, normalement, je vous pose directement cette question, mais bon, je ne devais pas poser normalement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une insuffisance d'emploi ici en Guyane française? Ah oui, il manque énormément de formations innovantes aussi, pour captiver un petit peu notre jeunesse. Vous savez, on est dans une société de paraître, on est dans une société d'illusion. Moi, ce sont mes mots, ce sont ma façon de voir un petit peu le monde d'aujourd'hui. On est dans une société où tout est basé sur le paraître, sur du moi-je, sur de l'individualisme. Et voilà. Et là, certaines personnes sont dans leur petit confort. Ben voilà, j'ai réussi et moi j'écrase l'autre. Et moi, je vais au-delà de ce regard. Je vais au-delà des personnes. C'est que je ne juge aucun individu sur son apparence. Parce que bien souvent, on est trompé par le contenu du livre qu'on a. Et ça, c'est mon éducation. C'est d'où j'ai grandi. Et je refuse de pouvoir juger quelqu'un sur son apparence. Je vais vraiment au-delà et de comprendre les choses. Parce que bien souvent, vous avez des jeunes qui ont quitté le cursus scolaire et puis qui ont une motivation, qui attend juste une petite étincelle, clac. Oui. Et puis après, mais vous avez un génie. Voilà, aujourd'hui c'est ça. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui c'est ça. Ouais, alors moi je ne tape pas sur la jeunesse. Effectivement, aujourd'hui on a une grande délinquance en hausse extraordinaire. C'est dur. Nous sommes tous responsables à une échelle différente de cette grande délinquance. C'est facile de taper sur l'État, c'est facile de taper sur les policiers. Ben, en passant, je fais un bisou à ma meilleure amie, Renélise, écoute, qui a un gros bisou. Voilà, nous avons une société voilà, nous sommes tous responsables à une échelle différente. Alors sur cette question que je disais, les jeunes, je disais qu'il y a une faible présence des jeunes sur le marché de l'emploi. Donc il y a un auditeur qui a commenté notre live, il a dit que bonjour à tous. Bonjour. Je tiens à souligner que les jeunes veulent entreprendre, mais malheureusement, ils ne trouvent pas du tout des choses à faire. L'État a une part de responsabilité. Je rejoins cet auditeur. Je le rejoins. Cessons d'avoir la langue de bois. Cessons d'être hypocrites. Cessons ça. Cessons. Et c'est bien pour ça que j'ai dit, au lieu de pouvoir se diviser, il faut se construire. Et aujourd'hui, on a une population on a une diversité qui est extrêmement riche en Guyane. On a
on peut avoir une très belle explosion en positif. Et je dois dire, mesdames, messieurs, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent cette émission même, parce que c'est très intéressant. Il y a un jeune qui écrit, j'ai une question. Pourquoi n'enseignez-vous pas l'entrepreneuriat dans nos écoles? Pourquoi vous ne formez pas nos jeunes dans les écoles, alors, des collèges, cette discipline? Donc, alors c'est une question. Je vais juste répondre à ce jeune. Moi, apprentissage de moi-même, là, c'est une question qui me touche en plein dans le cœur, parce que je peux vous dire que derrière Madame Chérubin se cachent des personnes mais extraordinaires, des personnes formidables, des personnes qui croient en moi. Et ça, c'est important. Et pour moi, cette jeunesse, je ne peux pas la blâmer, parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque je suis sur le terrain, j'ai une sensibilité, mais des fois je me dis non. Vous avez des jeunes qui ont envie, mais qui n'ont pas l'amour. Et là, je vais mettre mon petit créole dehors. Et là, m'a parlé pour d'origine haïtienne, pour population haïtienne. Nous connaissons une population respectée, fière, en pile d'origine, moi. Moun qui pas contre qui moun nié, son moun qui pas contre qui côté le pour aller. Ou comment ça me dit là? Et la communauté noire, et m'ka remercier toute diaspora en vent yo, mais nouvelle petite génération ça qui vient. Jodi c'est pour nous chercher éduquer tête nous, c'est pas pour nous l'en division, c'est pour nous rassembler, c'est pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous c'est pas une à gauche, l'autre là à droite. Et tant qu'on me dit allez, pas gain et politique communautaire, c'est pas possible. Je dis c'est pour nous composer avec tout le monde qui est sur le territoire là pour nous avancer ensemble. C'est main en main nous pas l'avancer. C'est pas une bon côté, l'autre là à gauche. Chaque monde gagne qualité yo, mais je dis c'est pour nous tirer positif là l'en tout le monde pour nous connaître qui côté nous pour aller. Et l'anti-communauté a des fois ti ancien gang moun yo kon oublié dit ti moun yo nous remet nous m'krel en nous, parce que la communauté a nous gain aussi une souffrance chez les jeunes qui sont par rapport à leur homosexualité, des jeunes qui ont du mal à confier à leurs parents qui sont homosexuels, qui ont un penchant pour les hommes. Voilà, on a une souffrance réelle dans notre société chez nos jeunes. On a pas mal de jeunes qui n'arrivent pas à s'identifier parce que c'est intérieurement que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et comme je dis, nous sommes tous maîtres de notre destin, et c'est chaque personne qui doit faire ce travail et individuellement. Et voilà, là je suis carrément sortie de mon contexte et sur des émotions. Ben oui, voilà. c'est un très bon conseil. Moi, j'ai beaucoup apprécié. On en a besoin de ces genres de mots pour motiver la jeunesse. Moi, donc la jeunesse a tant besoin de motivation. Tout à fait. Et je pense que l'ascension sociale d'aujourd'hui de la jeunesse, et qui a tant envie de prendre, je pense que il a cette part de responsabilité mais dedans. Bien sûr, vous avez. Et je pense aussi, et comme vous avez parlé tout à l'heure, si on ne lui tend pas la main, mais bien sûr, c'est ça. Je pense qu'on peut toujours se dire, ben il existe ça. C'est comme je dis, essaye de ne pas donner l'impression qu'il y a de l'inclusion sociale qui se fait, qui n'essaye pas de donner un peu de rejet avec certains jeunes et d'autres qui a plus de charisme à accepter chez eux, et d'autres on les recule, d'autres on se dit on peut le prendre parce que c'est le fils de qui, c'est le fils de ci ou c'est le fils de ça. Parce que il faut voir les choses dans le sens, parce que moi je dis il y a des jeunes talents que je connais et qui peut apporter plus que celui qu'on encadre. Mais le fait que c'est le fils de monsieur il y aura plus de facilité, et qui ne peut pas apporter ce que celui qu'on a rejeté, il pourrait apporter mieux, il pourrait te faire arriver peut-être dans une ascension sociale que tu recherches, mais par écoutez, vous avez pas mal de jeunes qui ont des diplômes, qui ont qui sont très excellents, voilà, mais qu'on va bloquer parce qu'il n'a pas la tête de l'emploi, il n'a pas les origines qu'il faut. Vous avez celui qui est le fils de monsieur Intel, mais
qu'on pose là. Et voilà, ça met ça aussi, je pense que ça accable aussi. Et ça donne l'endossement qui existe aujourd'hui sur ce que est la jeunesse aujourd'hui. Moi, il faut penser les choses autrement, comme je le dis. Il faut pas donner, il faut pas qu'il y ait la favoritisation dans une société qu'on veut construire. Mais justement, et si on le fait, et si on le fait, je pense qu'on peut toujours courir après une espérance qui n'arrivera jamais. Et cette espérance, on peut l'effondrer pendant qu'on croit qu'on peut le trouver ailleurs. Mais non, il est sous nos yeux, sous nos pieds. Il faut le prendre et le remettre à sa place. Parce que c'est comme ça qu'il faut penser les choses. Si on ne le fait pas comme ça, je pense qu'on peut toujours courir derrière cette espérance, mais on l'a laissé derrière nous bien longtemps. Il faut repartir à zéro pour le comprendre. Parce que c'est pas normal. Et écoutez, John, donc on commence à voir ça parce que la jeunesse est en train de chercher une autre identité. Hein. La jeunesse cherche l'identité quelque part. Donc quand on a un problème, on est justicier, on prend un gun, on prend un sabre, on va gérer tout. Donc, vous savez quelque chose? Aujourd'hui, la majorité des manifestations qui se fait aujourd'hui dans le monde entier, et à la tête, ce sont des jeunes. Et on se dit, c'est un groupe de jeunes, n'occupe pas de vous, n'occupe pas d'eux. C'est un groupe de jeunes qui parlent beaucoup. Mais on ne voit pas la souffrance des jeunes d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Parce que ce sont eux qui vont être à la place de demain. Ils voient ce qui va se passer et disent non, ne va pas parce que c'est mon avenir là, que vous parlez train... clairement d'une jeunesse peut-être qui s'engage. Mais qui s'engage pas. La jeunesse s'engage. Avant, donc il faut pas se tromper. Avant, on pouvait tranquillement. On lui a pas donné sa chance et puis. Non, c'est pas loin. Voilà, mais la jeunesse s'engage. Mais écoutez, comment on va regarder? Est-ce que John, à votre niveau, vous voyez clairement que la jeunesse guyanaise s'engage normalement, pardon. Écoutez, moi, je ne parle pas dans ce sens concentré. Non, mais écoutez. Écoutez. Donc, il faut, nous parlons de la place de la jeunesse dans la société guyanaise. Je dis donc, il y a tant de problèmes en Guyane. Notre jeunesse s'intéresse aussi. Justement, c'est ça nous sommes en train de voir. Donc, nous avons un problème en Guyane. Donc, dans le temps passé, on pouvait tranquillement se réunir dans un pied des immeubles pour organiser une petite fête tranquillement. Mais maintenant, vous voyez ce qui se passe. C'est clair. Les problèmes de quartier, les problèmes c'est ça qui nous intéresse. Résoudre, éradiquer ces genres de problèmes-là. Moi, j'aurais aimé bien. Vous voyez. Mais donc, écoutez, je prends un exemple clair. Là, vous avez mis le point. Que j'ai été témoin. Juste 2 minutes. Oui, là, vous avez mis le point sur un problème. Et là, on revient encore sur l'éducation. On revient sur l'éducation. Et de dire que le taux de délinquance a augmenté, nous sommes tous responsables à une échelle différente. Parce que l'éducation se fait à la maison. D'accord. Il faut que les parents d'aujourd'hui prennent leurs vraies responsabilités. C'est facile de taper sur l'éducation nationale. C'est facile de taper sur nos élus. C'est facile de taper sur l'État. Mais aujourd'hui, il faut pouvoir se regarder dans un miroir et se dire stop. D'accord. Lorsqu'on est parent, on est responsable. On est responsable de son enfant. On voit la transformation de son enfant. D'accord. Le parent qui dira aujourd'hui, qui ne voit pas que son enfant évolue dans le mauvais sens ou par rapport à ses problèmes personnels, elle laisse un laisser-aller, elle ne surveille pas son enfant. Je ne dis pas qu'il faut être sur le dos de ses enfants, arrivé à un certain âge, mais il ne faut jamais être loin. D'accord. Et là, on a laissé-aller de certains parents. D'accord. Même quand il y a des périodes de vacances scolaires où un enseignant n'est pas là, vous avez des parents qui viennent déposer les enfants à l'école. Limite, vous avez des parents qui se déchargent carrément de ces enfants-là. Aujourd'hui, non. Alors, ce sont des enfants qui grandissent avec des stigmates, grandissent avec une souffrance. Et comme je dis, personne ne naît violent, on devient, tout dépend de son environnement, tout dépend de ses blessures infantiles, ses blessures intérieures. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un problème individuel et personnel. Tout à fait. Donc, selon vous, madame, concrètement, comment, à votre sens, les jeunes peuvent contribuer à faire bouger les choses en Guyane? Déjà, c'est s'intéresser. Vous avez le devoir citoyen qui est très important. Là, on est en période électorale, en mars 2020. C'est de pouvoir s'intéresser aux choses, de pouvoir s'intégrer dans les activités, le bénévolat, combler les trous, comme on dit. Pour moi, ce sont mes mots. S'intéresser, mais devenir acteur. Acteur et non spectateur.
Aujourd'hui, on a trop de spectateurs et très peu d'acteurs. Aujourd'hui, c'est de s'intéresser aux choses, de pouvoir que sa voix puisse compter aujourd'hui. Ça, c'est un devoir civique, c'est un devoir très important. D'accord? Et là, on va dire, oui, c'est à l'approche des élections que Madame Chérubin, voilà, je vois un petit peu les dire derrière. Non, c'est pas ça. C'est que Madame Chérubin s'est toujours intéressée à ça. Et Madame Chérubin n'a pas de problème de personne. Mais elle a juste envie aujourd'hui, que cette Guyane, elle est vraiment une grande ouverture d'esprit. Parce qu'on a un esprit, mais très fermé. On n'est plus sur des critiques, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, c'est de pouvoir passer ces barrières et de rassembler toutes ces belles communautés qui font la force culturelle de notre belle Guyane. Pour moi, c'est ça. Une fois qu'on va comprendre que la force de la diversité, c'est d'avancer ensemble, on va gagner les choses. Mais c'est trop facile de pouvoir taper sur l'État, taper tout sur nos élus. Chacun est responsable à une échelle différente. Tout à fait. Vous avez un regard sur la politique des jeunes menée ici en Guyane française? Ben aujourd'hui, je vois qu'il y a pas mal de nouveaux visages qui émergent en politique. C'est-à-dire la politique menée même pour gérer les jeunes, pour les éduquer. Vous avez une idée? Écoutez, moi, comme je dis, John, peut-être pas trop. On peut répondre à ça tous les deux, hein, tu dis pas? Ouais, parce que je suis en train de rechercher quelque chose d'autre. Non, je décroche pas. Mais bien au contraire, parce que je voulais élaborer tout à l'heure sur quelque chose que j'ai été témoin et que je voulais dire que la responsabilité de la jeunesse se prend, mais à un moment donné, on rejette la responsabilité de la jeunesse. Dans quel sens? Il y avait quelque chose qui s'est passé au niveau de l'université de la Guyane. Et les jeunes se lèvent et se disent, moi, on veut que ce soit changer les choses. Regarde ce qui se passe avec des lycéens tout le temps qui arrivent à dire non, on veut pas que ce soit comme ça. Et à un moment donné, on arrive à se dire, il faut accepter, il faut que l'école bouge, il faut ci, il faut ça. Mais dans les mêmes conditions encore. Ça apporter une réponse à leur demande. Et aujourd'hui, on peut comprendre que maintenant, même si, et ceci au niveau lycée, on peut voir, ce sont des personnes de 16 à 17 ans qui s'expriment. Et qui dit que les choses, si on se dit à 17 ans, à 16 ans, que les choses vont mal, très mal et très mal, on n'accepte pas que ce soit comme ça. Et maintenant, on se dit non, il faut terminer l'année, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Et maintenant, on les force à accepter le reste de l'année comme ça. Et maintenant, l'année prochaine, ce sera pareil. Et l'autre année encore, peut-être dans 25 ans, ce sera toujours pareil. Et maintenant, ce qui se passait avec l'université, il y a un groupe d'étudiants qui se dit, ben voilà, il y a des choses qui vont très mal, et on voulait que ce soit changé. De nulle part. Et le vice-président, et c'est pas monsieur, c'est pas le président, mais il y avait une polémique qui s'est instaurée tout de suite. Ah oui, les étudiants étrangers, les étudiants ci, les étudiants ça, il n'y a pas de support ici, il n'y a pas de support ici. Écoutez, les étudiants qui sortent de l'étranger ne vont pas partir avec l'université. Si ça marche bien ici en Guyane, à l'université, ce sera bénéfique pour la Guyane et pour les enfants de demain des Guyanais. Ce ne sera pas quelque chose qui serait à la... Moi, je le dis, ce ne serait pas quelque chose pour les Brésiliens qui sortent, ou les Surinamiens, ou les Haïtiens, ou d'autres nations qui investissent leur savoir ici en Guyane. Mais moi, je le dis, c'est pas parce que, en fait, il y en a qui se sont blessés et victimes de ça. Mais celui qui est le plus victime de ça, c'est ceux qui se disent, ce qu'on faisait là, c'était pas à leur profit. Moi, je le dis comme ça. Et ceci qui se passe dans tous les lycées ici en Guyane actuellement, on voit tout le temps, il y a toujours les barrières fermées à l'école pour dire non, aujourd'hui il n'y a pas de classe, il n'y a pas ci, parce que les choses vont mal. Et maintenant, si on le regarde et on dit que les jeunes ne se responsabilisent pas, je ne vois pas dans quel sens on peut dire encore que les jeunes se responsabilisent et à quel moment ils peuvent devenir acteurs. C'est le seul cri que les jeunes peuvent apporter. Et après, c'est à vous de prendre vos responsabilités en tant que chef de l'État ou ci ou ça. Mais moi, je dis dans le sens où on attend quoi de la part des jeunes pour que on voit que les jeunes se disent, ils sont acteurs aujourd'hui de ce qui se passe et de ce qui doit changer pour une société meilleure de demain. Moi, je le dis, il n'y a que le cri que les jeunes, il n'y a que le cri que le peuple peut apporter.
Pourquoi ce sont les manifestations qui se font pour qu'on puisse entendre leur voix, pour qu'on puisse entendre ce qui se passe au niveau de leurs besoins. C'est la seule façon qu'il le fait. Aujourd'hui, les jeunes participent dans toutes les manifestations qui se font et ils sont acteurs dans toutes les manifestations. Mais on n'entend pas leurs cris. Juste parce qu'on dit que c'est un groupe de jeunes, ils sont en train de faire des bobards, je sais pas moi, et puis écrasez-les. C'est la seule façon dont moi je vois que les jeunes peuvent être acteurs dans ce qui doit changer aujourd'hui dans une société. Mesdames, Messieurs, on va prendre une courte pause musicale et de retour, on va rentrer dans la deuxième partie de l'émission, continuer les questions, le temps à se détracter un peu. Donc, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de la radio Rossignol à l'heure de l'émission Analyse. Aujourd'hui, nous parlons sur la place de la jeunesse dans la société guyanaise. Mon pays gen bel côté qui te peut visiter, ka mette to alre. Sans même te besoin fille, mais mon ka blindé to, que roule tes 3 coups en main. Et si to est pas satisfait, mon que mène to, pour un bon coup de cachiri. Côté mon compatriote, indien to que pe ouais qui monnie ça trop bien. La Guyane to belle, petit côté, dans l'Amazonie. Même si dit c'est la jungle, ça fait comme mucho, tout ça mon paradis. La Guyane tout belle, petit côté, dans l'Amazonie. Même si dit c'est la jungle, tout ça mon paradis. On n'est pas les petits côtés qui l'autocar, les tout au coca livré. Tu pas besoin de faire coup de main, tout cas prendre ton massage sans crainte. Et si tu es pas satisfait, mon que mène tout, ouais, on dit nous grand mounion. Qui raconter toute histoire, dis ça nous-mêmes n'est que j'ai souffert. La Guyane tout belle, petit côté, dans l'Amazonie. Même si dit c'est la jungle, ça fait comme mucho, tout ça mon paradis. La Guyane tout belle, petit côté, dans l'Amazonie. Même si dit c'est la jungle, tout ça mon paradis. On les met les petits côtés, quand je suis de Voltaire, tout qui prend topé. Tout qui fait si mains, son Babylone qui sirène. Et si tu es pas satisfait, mon qui mène tout fait, remporte la charbonnière. Côté tout qui jeune Will Rasta, qui parle tout dit bon colcha. La Guyane tout belle. L'on l'a mon pays gen bel côté qui te peut visiter, ka mette to alre. Sans même te besoin fille, mais mon ka blindé to, que roule tes 3 coups en main. Et si tu es pas satisfait, mon que mène to, pour un bon coup de cachiri. Côté mon compatriote, indien to que pe ouais qui monnie ça trop bien. La Guyane tout belle, petit côté, dans l'Amazonie. Même si dit c'est la jungle, ça fait comme mucho, tout ça mon paradis. La Guyane tout belle, petit côté, dans l'Amazonie. Même si dit c'est la jungle, tout ça mon paradis. On n'est pas les petits côtés qui l'autocar, les tout au coca livré. Tu pas besoin de faire coup de main, tout cas prendre ton massage sans crainte. Et si tu es pas satisfait, mon que mène tout, ouais, on dit nous grand mounion. Qui raconter toute histoire, dis ça nous-mêmes n'est que j'ai souffert. La Guyane tout belle, petit côté, dans l'Amazonie. Même si dit c'est la ça fait comme mucho, tout ça mon paradis. La Guyane tout belle, petit côté, dans l'Amazonie. Même si dit c'est la jungle, tout ça mon paradis. On les met tout petit côté, quand je suis de Voltaire, tout qui prend topé. Tout qui fait si mains, son Babylone qui sirène. Et si tu es pas satisfait, mon que mène tout fait, remporte la charbonnière. Côté tout qui jeune Will Rasta, qui parle tout dit bon colcha. La Guyane tout belle, petit côté, dans l'Amazonie. Même si dit c'est la jungle, ça fait comme tout ça mon paradis. La Guyane tout belle, petit côté, dans l'Amazonie. Même si dit c'est la jungle, tout ça mon paradis. Allez pour glacier,
Savez qui t'as pas j'ai contoqué. Si t'as pas j'ai à l'écrit coup de l'œuvre, mon car assuré tout au péché, je une pièce coup de l'œuvre. Si t'as pas j'ai à l'écrit mon pio, t'as pas j'ai passé par cri coco. Ou bien encore les sapins de go, ou pas même les palais d'organes à potender. La Guyane tout belle, 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 belle petit côté. Dans l'Amazonie, même si c'est la jungle, ça fait comme mucho, tout ça mon paradis. La Guyane tout belle, 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 belle petit côté. Dans l'Amazonie, même si c'est la jungle, oh, oh, tout ça mon paradis. Tout ça mon paradis, oui. Oh oh, tout ça mon paradis. Oh oh, tout ça mon paradis. Oh oh, tout ça mon paradis, oui. La Guyane tout belle, 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 belle petit côté. Dans l'Amazonie, même si c'est la jungle, ça fait comme mucho. Tout ça mon paradis. La Guyane tout belle, 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 belle petit côté. Dans l'Amazonie, même si c'est la charbonnière. Côté toqué jeune Will Rasta, qui est parlé tout dit bon colcha. La Guyane tout belle, 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 belle petit côté. Dans l'Amazonie, même si c'est la jungle, ça fait comme mucho. Tout ça mon paradis. La Guyane tout belle, 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 belle petit côté. Dans l'Amazonie, même si c'est la jungle, oh oh, tout ça mon paradis. Que pas j'ai allé pour gacier. La Guyane tout belle, 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 belle petit côté. Dans l'Amazonie, même si c'est la jungle, ça fait comme mucho. La Guyane tout belle, 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 belle petit côté. Dans l'Amazonie, même si c'est la jungle, oh oh, tout ça mon paradis. Vous les parlez du bel petit côté qui l'autocar, les tout au coca livré. Tu pas viser un pièce, coup de main, au capon, ton massage sans crème, sans crème. Et si tu es pas satisfait, mon qui mène au ouais, on dit nous. Eh ben, c'était, mesdames, messieurs, une pause musicale. On a écouté Lovadia dans sa composition, un très très bon texte. Et alors, j'ai regardé John qui, oui, j'ai regardé John qui voulait m'induire en erreur, qui voulait, il allait me faire juger, parce que Lovadia allait tout de suite m'appeler pour dire, écoutez, qu'est-ce que vous faites avec ma musique là? Comment vous attribuez ma musique à l'homme vibe? Non, parce que John a oublié peut-être moi, avant d'être présentateur de l'émission de débat, j'ai été animateur musical correctement, donc je faisais un peu de tout, mesdames, messieurs. Bon, on peut se comprendre ça parce que John, lui, il est pas animateur musical, il est tout simplement journaliste et présentateur des émissions débat. Donc c'est sa spécialité. Mais moi, je fais un peu de tout. Mes chers amis de partout, vous qui écoutez un peu partout à travers le monde, www.radio-fr. Et si vous écoutez à travers le live Facebook, le direct de la page Analyse Média, eh ben, vous pouvez commencer à poser des questions. Aussi, le standard de la radio 05 94 35 25 25. Nous appeler et directement poser vos questions à Madame Chéribin qui est là. Elle est la vice-présidente de l'USD. Elle répond des questions, elle participe, elle donne son opinion concernant la place de la jeunesse dans la société guyanaise. Donc elle a dit bien, hein, donc nous avons une société jeune qui a un très bon pourcentage de jeunes, donc il faut donner une place. Donc moi, je les lisais, hein, juste au début de mon émission, je disais que la jeunesse représente une force vive dans la société. Donc, si on utilise en bon escient la force de la jeunesse, donc on pourra construire, on pourra faire avancer cette société, on pourra développer cette collectivité territoriale Guyane. Mes chers amis, vous qui écoutez, vous pouvez participer avec nous. Je rappelle le numéro de téléphone, le standard de la radio 05 94 35 25 25 pour nous. Vous allez sûrement faire passer vos réactions concernant les interventions de Madame Chéribin ou faire
ou faire une analyse des choses. Donc on parle de la jeunesse, quelque chose qui intéresse presque tout le monde. Déjà on a pu constater ça avec le mouvement de mars-avril 2017, bien évidemment, où il y avait une forte demande contre la délinquance ici en Guyane française. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Donc apparemment qu'il y a un problème DJ qu'il faut gérer. D'accord, merci. Donc il est 15h passé déjà de 15 minutes, donc vous avez l'opportunité à participer avec nous au téléphone 05 94 35 25 25. Si vous n'avez pas suffisamment d'unités pour appeler, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, spécialement WhatsApp, le numéro 06 94 15 58 82 pour nous appeler ou envoyer les messages, et moi je vais lire les messages au micro pour que John et Madame Chéribin pourront entendre sans problème. Donc nous allons continuer avec nos réflexions, bien évidemment, parce que bon, je tiens à vous dire, c'est pas une interview là où l'on va chercher à coller une autre personne avec des questions difficiles. Donc nous faisons un peu de réflexion nous faisons des questionnements et des réflexions sur ce qui est la place de la jeunesse dans la société guyanaise. Donc on est conscient qu'on a une jeunesse qui est très très faible. Donc si vous êtes prête, Madame Chéribin, ce que j'allais vous dire. Donc il y a plusieurs études qui montrent que la jeunesse, en grande partie ici en Guyane française, est dépravée quant à la délinquance, le décrochage scolaire et autres. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser ces jeunes et leur donner leur vraie place dans la société guyanaise? Donc si on peut considérer que la jeunesse est en partie dépravée, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les mises en place pour redresser la jeunesse et les encourager à prendre des engagements pour être acteurs dans le développement de cette collectivité territoriale? Alors pour moi, c'est cette jeunesse qui doit se prendre en main sur les devoirs du citoyen, de pouvoir s'intéresser aux choses aussi, de montrer leur motivation, eux-mêmes d'être incontournables également, de pouvoir s'imposer, et non par la violence ou par des insultes, mais de pouvoir s'imposer par leurs compétences. Et ça, de pouvoir s'instruire et de pouvoir s'informer, ça c'est très important. Et ça, pour moi, c'est déjà une première base. Et vous avez parlé dans votre approche de l'engagement citoyen. Et qu'est-ce que vous entendez par l'engagement citoyen? Alors pour moi, c'est de pouvoir que cette jeunesse s'intéresse au monde de la politique, de pouvoir... là, vous avez pas mal de jeunes qui sont en train d'émerger, qui s'intéressent à la politique. Je tiens à encourager aussi ces nouveaux visages que je vois, qui montrent un petit peu que cette jeunesse, elle est là. Elle a son mot à dire dans les problématiques. Elle a son mot à dire pour les élections à venir, à contribuer massivement. Et ça, c'est important. Je tiens à encourager tous ces jeunes-là qui font ce travail formidable, qui vont à la rencontre de ces jeunes pour les éduquer, leur expliquer un petit peu que ce ne sont pas des bons à rien. On a tous quelque chose à apporter dans cette société. D'accord, sur l'engagement citoyen, sûrement. Voilà, ça c'est important. Et comme je dis, c'est voter, faites voter, ça c'est important. Ça c'est vrai, c'est exactement ce qu'il en est, du devoir citoyen même, qu'il faut respecter. Mais comme on peut comprendre aussi de la part... Nous avons un auditeur ou une auditrice qu'on va recevoir. Bonsoir, bienvenue sur la radio Rossignol. Allô? Oui, allô, bonsoir, bienvenue. Allô? Allô? Peut-être que la personne n'a pas de retour. N'a pas de récepteur, peut-être. Donc, il faut dire ça. Parce que, bon... allô? Oui, allô? Vous pouvez parler, nous vous écoutons. Donc, la personne est partie. Donc, il faut dire John. Donc, si la personne appelle, donc peut-être elle a des difficultés pour l'écouter elle-même. Donc, il faut continuer à parler parce qu'il y a ce problème standard de la radio qu'il faut résoudre. Donc, vous pouvez, dès que vous appelez, vous pouvez continuer à parler, faire votre approche correctement, même quand vous avez des difficultés à vous écouter sans problème. Donc, on continue, John, sur l'engagement citoyen. Tout à fait. Je parlais tout à l'heure de quelque chose qui... Quand on conditionne les jeunes dans une dynamique à être obligés, quand je dis obligés, et ne pas sentir libre de ses reconnaissances sur lui-même
ou dans sa peut-être Oui, allô? originalité. Oui, allô, bonsoir, bienvenue. Allô? Oui, allô, bonsoir, bienvenue sur la radio Rossignol. Allô? Allô? Oui, allô, vous pouvez parler, nous vous écoutons. Donc, alors là, et DJ, il y a un problème. Et grave, donc, rapidement, on va essayer de pallier, de résoudre ce problème. Donc, je vais donner un autre numéro de téléphone sans problème. 06 94 15 58 82 pour appeler. Là, je pense que vous pouvez nous parler correctement. 06 94 15 58 82. C'est mieux pour parler. John, vous pouvez continuer en attendant que nous recevons. En quelque sorte, et comme je dis, on peut toujours partir vers l'expérience. Mais l'expérimentation de la jeunesse, je pense que c'est les hommes responsables d'aujourd'hui qui peuvent le transmettre. Effectivement, tout à fait. Parce que c'est pour ça que j'ai remercié M. Jean-Pierre Oumia qui fait ce travail-là. Ils veulent même l'expérience, les jeunes. Et regardez, vous avez parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes que vous regardez qui se lancent dans la politique et ce sont des jeunes d'aujourd'hui. Mais quand maintenant on se dit, et ce sont des jeunes, ils vont rien apporter, mais ils ont juste besoin de l'accompagnement pour que ce soit, pour participer à l'expérimentation de formes dans les relations sociales, je vais juste mais donner aussi un petit une sorte de rééquilibre. À ce que vous avez dit, juste pour vous dire, j'ai été ce que vous êtes et vous serez ce que je suis. Qui veut dire, la jeunesse, elle n'est pas éternelle. Alors, la jeunesse, elle a sa place dans la société. Elle a des choses à dire. Tout à fait. Et de pouvoir rejeter cette jeunesse, c'est pas possible. Alors, il y a un auditeur. Oui. Et allô, bonsoir, bienvenue sur la radio Rossignol. Alors, il y a une difficulté, donc c'est à DJ de résoudre le problème. C'est très très facile de résoudre ça, DJ, c'est presque rien, d'accord. Donc vous pouvez avancer. Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Ali Gertrude. Je voulais déjà dire bonjour à madame Chéribin qui est sur le plateau. Bonjour, madame. La vice-présidente de l'USD. Eh bien, je pense que le problème de la jeunesse est lié par rapport au... Vous savez, quand M. Chirac est monté, il a retiré les services militaires. Effectivement. Et c'est depuis ce temps-là, la jeunesse se dégrade, les jeunes se trouvent pas les repères et ça va, je ne sais pas moi, ça va à la dérive. Et puis ils copient le problème là, le pantalon là jusqu'en bas. Et là, ça fait qu'ils n'ont plus d'identité en fait. Effectivement, je vous rejoins. Alors je pense qu'ils devaient copier comme Saint-Domingue et donner des fessées aux jeunes qui mettent les pantalons jusqu'en bas ou quoi. Et je pense que ça allait arranger bien des choses. Effectivement, je vous rejoins. Et je peux me permettre de vous répondre? Bon, merci, je vous laisse, parce que je voulais réagir, parce que je pense que c'est un gros problème. Je suis moi-même souvent confrontée à des problèmes comme ça. D'accord. Des manques d'éducation. D'accord. Alors, pour moi, si je peux rebondir tout de suite à... Et je peux me permettre, d'une part, de porter quelque chose pour la personne que moi, et je suis victime, et que je dis à Maxi, j'ai été en quelque part, et puis, vu ma façon de me présenter, mais personne ne connaît pas si je suis trop jeune ou trop adulte ou trop vieille ou trop vieux pour mon âge. Et puis, la personne a dit, hey, mais lui, il fait trop sérieux. Et le fait qu'un jeune se présente sérieux, c'est un problème d'être trop sérieux. Mais maintenant, le jeune, il peut se prendre sa position jeune, on peut dire, ah, on le critique. Mais finalement, je me demande, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Alors moi, pour rebondir à la question sur l'intervention de la dame, que je suis totalement d'accord avec elle par rapport au service militaire. Et aujourd'hui, on a une société qui a beaucoup muté. Et de pouvoir aller à la confrontation avec cette jeunesse, c'est limite la guerre civile, parce qu'on a une jeunesse qui ne croit plus en rien. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très fragile. Vous avez le gun qui sort, le couteau. Voilà, c'est de pouvoir comprendre. Et derrière cette violence se cache une grande souffrance. Parce que pour moi, les personnes
personnes qui sont extrêmement violentes, c'est pour cacher quelque chose d'autre. Alors le problème, bien souvent, il est plus profond. Et lors de nos différents déplacements sur le terrain, on va à la rencontre de tout le monde, hein. Et on a des doléances qui sont très différentes les unes que les autres, et on a l'occasion de discuter avec pas mal de jeunes mais qui sont carrément dans la délinquance, hein. Et lorsqu'ils vous écoutent, vous les écoutez, ben, vous comprenez qu'il y a vraiment une souffrance derrière. Comme on a eu le témoignage d'un jeune qui m'a dit, mais Madame Chérubin, aujourd'hui, ben, je suis dans la rue, je fais des choses. Il est conscient, social. Il est conscient de ce qu'il fait, mais comme il me dit, Madame, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, on m'a jugé, on m'a exclu, et aujourd'hui ça donne ça. Alors pour moi, c'est vraiment se poser autour d'une table et de pouvoir mettre les personnes vraiment aux bonnes places pour comprendre un petit peu ce phénomène de violence, mais qui est sud-américaine, qui est très vif aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les jeunes, certains jeunes ne vont même pas discuter avec vous, c'est direct le couteau sort, et puis voilà. Après, la vie aujourd'hui n'a plus de valeur. Alors il faut pouvoir se pencher réellement sur cette grande souffrance et qui a emmené cette grande délinquance aujourd'hui. Mais qui peut réellement résoudre ces genres de problèmes-là? Mais déjà, moi je dis que le service militaire, comme la dame a parlé, ça c'est important, et que tous les parents prennent leurs responsabilités, ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation d'avant, avec l'éducation de maintenant, avec les nouvelles réformes qu'il faut pas taper, mais pour moi c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est pas lorsque vous allez pas taper un enfant, vous allez le laisser faire tout et n'importe quoi que vous l'aimez, hein. Et tout à fait. Alors pour moi non, ça c'est aujourd'hui vous avez des enfants qui rentrent dans des problèmes d'adultes. Non, moi à l'époque de ma mère, en coudier, excuse-moi, tu as vite compris, hein. T'as vite compris qu'il faut déjà dégager de là. T'as vite compris, il faut te faire oublier, hein. Aujourd'hui, de différence entre maman, enfant, c'est tout un mélange. Voilà. Mais je pense aussi qu'il faut partir d'une spécificité de l'expérimentation dans les formes de relations sociales qui existent aujourd'hui. Et pour essayer de rééquilibrer les choses dans un sens où on essaie de faire des échanges pour recadrer les choses, comme vous avez parlé tout à l'heure, pour savoir qui est père, qui a le fils. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui, pour moi, c'est trop fort dans notre société. Oui, allô, bonsoir, bienvenue sur la radio Rossignol. Allô. Oui, allô, bonsoir. Oui, vous pouvez parler. Allô. Vous pouvez parler, nous vous écoutons. La personne n'a pas de récepteur. Oui, c'est ça le problème. Alors, s'il n'y a pas de récepteur, il y a un autre numéro de téléphone, 06 94 15 58 82. C'est plus facile, 06 94 15 58 82. Pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, parce que j'aime bien l'échange qu'on a, il faut savoir qu'un enfant, il s'inspire de son environnement. Tout à fait. Lorsque vous avez un parent qui se plaint de tout, qui est assisté, hein, ne vous étonnez pas que l'enfant reproduise la même chose. Ne vous étonnez pas. Voilà. Et de cette même base, je dis, comment on veut aujourd'hui que les voisins ne surveillent pas sur nos enfants? C'est clair. Moi, je trouve que c'est absurde, d'une part, et c'est quelque chose, moi, qui me révolte d'une manière... à ce que si j'ai un voisin et j'ai mon fils à côté, et mon voisin ne peut pas surveiller sur mon fils. Clair. Et qu'est-ce que je dis? Parce que demain, peut-être que mon voisin va être le meilleur copain de la fille de ma voisine. On est tellement individuel, c'est ça le problème. C'est qu'on construit une société à laquelle on ne part pas de la relation sociale. On ne part pas vers l'échange, l'équilibre de ce qui doit se faire dans la vie communautaire même, voire pour toucher la société. C'est clair. Parce que si on ne passe pas vers cette opportunité qui est la vie commune, soit entre voisins, et pour peut-être qui bombarde le quartier, et même la zone, et qui repose sur toute la société. Mais aujourd'hui, il y a une intervention. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, je souhaiterais intervenir sur les propos de l'invité. En fait,
J'ai suivi l'émission depuis le début et j'aimerais interagir sur la précédente intervention de l'auditrice. D'accord, vous êtes je ne pense bienvenu. pas que le... Allô? Oui, allez-y. Oui, je ne pense pas que le service militaire peut résoudre le problème. Je pense que déjà qu'il faut essayer de comprendre et chercher des causes profondes, justement, pourquoi déjà la jeunesse ne s'engage pas. Alors, j'aimerais aussi réagir que la jeunesse s'engage, notamment, pas forcément dans la politique, mais d'une manière différente. Alors ça, la plupart des bénévoles, ce sont des jeunes. Pour plusieurs mouvements ont été organisés par les jeunes. Maintenant, je pense que le problème, c'est que il faut que vous, en tant que politicien ou élu, responsable, vous preniez le temps de les écouter. Effectivement. Et si vous ne prenez pas le temps de les écouter, c'est normal qu'ils restent incompris et qu'ils ne s'intéressent pas forcément à la politique. Tout à fait. Moi, étant jeune, c'est bien pour ça que je l'ai dit tout à l'heure que nous sommes moi, je suis dans une nouvelle politique. Je ne suis pas dans une politique ancestrale. C'est vraiment sur la base de l'écoute et de pouvoir comprendre l'autre. D'accord. Après, on parlait aussi, j'ai vu qu'il y avait un point qui était relevé au niveau de l'emploi. Voilà, et vous avez dit une phrase, il faut que le jeune se retire le doigt du cul. Je suis d'accord avec vous, mais il faut aussi leur donner les moyens de le faire. Vous savez, dire aux jeunes de le faire, de faire quelque chose, et vous ne montrez pas comment le faire, c'est compliqué. Et c'est pour ça que on a parlé un petit peu tout à l'heure des formations qui manquent, pas mal de formations innovantes pour la Guyane. On a toujours les mêmes formations, voilà, il manque pas mal de choses. Et il y a des demandes à tous les niveaux. Il y a des demandes à tous les niveaux. Voilà. Vous savez, au niveau de, par exemple, l'éducation de nos écoles, moi, il y a un schéma que je ne supporte pas, parce que le schéma qui est véhiculé dans nos écoles, c'est justement, on véhicule toujours l'image d'avoir un diplôme pour pouvoir travailler pour un patron, pour pouvoir avoir un bon salaire. Alors, le jeune qui a raté la case, là, de ne pas avoir son diplôme, qu'est-ce qu'il se dit? Comme je n'ai pas de diplôme, je ne veux pas travailler. Je ne veux pas avoir de salaire. Vous avez un ministre qui a été élu avec un BEP, hein. Ouais. D'accord. Oui, alors, comme je dis, le diplôme ne fait pas l'homme. Le diplôme ne fait pas de l'homme. Là, je vous rejoins, mais à 100%. Ben justement, mais vous savez, ce qui est véhiculé dans nos écoles, il faut y prêter attention, puisque se défaire de ce schéma-là qu'on nous a enseigné depuis longtemps, depuis l'enfance, c'est compliqué, parce que lorsque le jeune décide, par exemple, d'entreprendre, lui, ce schéma-là est toujours dans sa tête. Et je pense qu'il faudra déjà revoir ce mode cette manière d'enseigner, essayer de plus enseigner l'entrepreneuriat, de plus mettre le jeune en avant, le mettre en action. Si vous voulez qu'il s'intéresse à la politique, mettez en place des actions concrètes pour qu'il s'intéresse. Après, vous dites, c'est à lui de faire l'effort, de faire les démarches. Mais les jeunes font non, je n'ai pas dit que c'est à lui de faire les démarches, hein, non. J'ai seulement dit qu'il faut qu'il s'intéresse, qu'il puisse ne pas avoir peur d'aller à l'information. Ça, c'est important. Et ne pas se baser juste sur on a dit, mais ne pas avoir peur, mais de chercher à comprendre les choses, à comprendre un fonctionnement. D'accord. D'accord. Moi, je voulais juste intervenir sur ce point-là, puisque moi, dans mon entourage, les jeunes, la plupart des entrepreneurs que je connais, ce sont des jeunes. Ils s'engagent d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, il faut que les institutions leur donnent leur chance, en fait, d'évoluer ou de progresser. Il ne faut pas à chaque fois fermer des portes et puis dire que les jeunes, ils font pas ci ou pas ça. Il y a des jeunes qui font, et les jeunes s'engagent d'une manière différente. Voilà mon intervention pour aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie. Et merci infiniment pour votre intervention. Je rappelle le numéro de téléphone 06 94 15 58 82 pour participer avec nous, poser vos questions et faire passer vos réactions concernant les interventions de Madame Chérubin sans problème. John. C'est comme l'auditeur tout à l'heure, il a parlé. On peut comprendre qu'on est dans une société où l'échange est basé sur l'inégalité. C'est clair. On ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas pour se comprendre. On écoute pour pouvoir répondre tout de suite. Voilà. On ne cherche pas à pouvoir comprendre ce que l'autre nous dit. Voilà. Et je pense qu'on ne peut pas rééquilibrer les choses tout en faisant croire que l'échange aujourd'hui qui existe se base toujours sur l'inégalité. Alors, il faut penser les choses autrement, comme je l'ai dit, et il faut comprendre ce qui
que l'on veuille ou non, demain, ce serait peut-être ceux qu'on néglige aujourd'hui qui va être élu demain. Et il faut pas croire que on peut se dire, je suis éternel, je serai toujours là, c'est un jeune, on peut pas lui confier ça. Ouais, ah, vous êtes trop jeune pour ça, ou vous êtes trop si pour ça, ou on peut pas faire confiance, on peut pas si. Mais je pense qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent s'engager, comme je le dis toujours, et qu'on n'a pas donné la chance. Et regardez les Nike là-dedans. On peut voir comme exemple celui aujourd'hui qui est représentant du peuple l'Ouest de la Guyane aux chambres des députés, mais il faut comprendre que si on lui avait pas donné la chance pour dire qu'est-ce qu'il va apporter et autre chose qu'il peut, mais écoute, moi je ne dis pas le fait que quelqu'un, c'est vrai l'expérience, il a fait quand même des efforts. Il a fait des efforts, je pense aussi qu'il a fait des erreurs politiques, mais peut-être s'il avait été accompagné, qu'on apprend. S'il avait eu la main d'accompagnement par rapport à certaines personnes qui ont été déjà passées par ce chemin, qu'il aurait dit, mais peut-être mon frère, et tu es dans la course, finalement je comprends que vous êtes bien névré à travailler pour ci ou ça. Moi je vous dis, ben voilà, en expérience dans la politique, voilà ce qu'il faut respecter, voilà ce qu'il faut faire, voilà sur quoi on peut être prudent, voilà sur quoi on peut être ouvert aussi. On l'accompagne et maintenant, peut-être demain, il serait peut-être mieux que vous. C'est pas en prenant sa place, le fait qu'il est jeune, il va faire des erreurs, il va faire ici, et on compte sur ces erreurs pour lui remplacer encore. Mais je pense que cet encadrement-là, les jeunes en ont besoin. C'est vrai. Et il faut penser à ça et ne pas laisser juste la responsabilité sur les jeunes. C'est une responsabilité, comme je le disais tout au début, et c'est une responsabilité à double sens. Il faut voir là où nous, on a perdu notre responsabilité, et les jeunes aussi. Je pense, et c'est pour ça aussi ils révoltent sur certaines choses et dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses, non, il faut nous écouter, non, on veut pas ça, non, mais si on les écoute pas, moi je me demande quelle société demain qu'on aura. C'est clair. Et je reviens sur l'intervention du dernier auditeur lorsqu'il parlait au niveau de l'enseignement, il faut enseigner autre chose et autrement. Et effectivement, il faut que cette jeunesse s'oriente également vers l'entrepreneuriat. Et comme il l'a dit tout à l'heure, on enseigne pour avoir des diplômes, pour être à un poste bien précis. Moi, je dis que non. Je dis que bien souvent, vous avez des personnes qui se forment sous le tas, qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont des génies. Excellent. Très excellents. Qui sont très excellents. Les autodidactes, voilà. Vous avez pas mal de personnes comme ça. Et les jeunes filles qui ont quitté le cursus scolaire, qui sont devenues mamans trop tôt, ça ne fait pas d'elles des bonariennes. Hein. Il y a de deuxièmes chances. Et là, voilà. Et là, c'est une société, comme tu disais, dans 10 ans, mais elle m'effraie. Moi, en tant que parent, elle m'effraie. Parce qu'elle se transforme, cette société, et elle fait peur. Et lorsque tu regardes aujourd'hui, et tu as du mal à te projeter dans 10 ans, tu te dis merde. Mais si on loupe le coach là, voilà quoi. On ne sait pas comment ça va se passer. Parce que le taux de chômage va augmenter, des personnes de l'extérieur vont venir s'implanter en Guyane, voilà. Et la réforme de la retraite qui est vraiment compliquée, c'est du grand n'importe quoi. On se dit, voilà, on a une société en tourne rond. Voilà. Donc, alors, comme nous parlons de la jeunesse et en Guyane, bien évidemment, il y a plusieurs analyses qui montrent que la Guyane est victime d'une fuite de cerveau à cause de ces jeunes qui partent faire des études et qui n'y reviennent pas. Selon vous, quelle mise en place qui pourrait les encourager de retourner après leurs études? Mais comme l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'était la dame ou le dernier auditeur, là, il faut donner envie à ces jeunes-là de revenir et se dire, voilà, il y a une place qui les attend. Mais quand ils sont à l'extérieur et ils voient un petit peu la démographie de la Guyane, comment on se tire dans les pattes, parce que c'est notre spécialité, c'est la spécialité, ça ne te donne pas envie de venir. Ça ne te donne pas envie de revenir. Tu te dis, mais... voilà, une fois que tu as vu le monde, tu es sorti du cadre et que tu as pris ton destin en main,
mais tu as du mal à venir te reposer pour te dire, mais si c'est pour être là et qu'on te tire dans les pattes, tu préfères donner ailleurs que revenir chez toi. Et ça, c'est malheureux. Vous avez beaucoup de jeunes, mais qui ont envie de revenir en Guyane, mais qui se disent, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est toujours les mêmes choses. En tournant rond, il n'y a pas d'évolution. Voilà. Alors, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie, pardon, c'est-à-dire... Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'envie. Il y a l'envie. Il y a l'envie. Mais qui se disent, je vais venir, mais voilà. Qu'est-ce que je viens faire? Je vais me faire... galérer sur même une demande d'emploi. Voilà. Voilà. Et vous avez la Guyane, c'est un bout de France. On est en France, en Guyane, c'est normal, mais la Guyane donne l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. Ah ben, moi je demande, on est français à combien de pourcents? Ça a du sens? Je demande, on est français parfois à combien de pourcents? Voilà, ça se sent mes mots, je suis responsable de mes propos. Voilà. Ouais, donc voilà. Mais écoutez, en quoi la mobilité des jeunes Guyanais en Europe pourrait-elle bénéfique pour la Guyane? Il y a le programme de mobilité, partir aller en Europe pour travailler, pour étudier, et après, est-ce que cela pourrait être bénéfique pour la Guyane? Pour moi, je dis, mais plus que bénéfique, parce que ce sont des personnes qui sont parties de chez eux, qui ont vu le monde, qui ont acquis de l'expérience, mais avec une autre mentalité, un autre savoir-faire, mais qui ont tout à apporter ici. Et c'est de pouvoir leur donner l'opportunité de retourner chez eux. Voilà, pour moi, ça c'est important. Mais lorsque tu regardes... Maintenant, c'est comme vous avez parlé, c'est une grande opportunité d'avoir vécu ailleurs. Et retourner maintenant, c'est la possibilité pour bénéficier de cette opportunité. Mais souvent, les jeunes... des diplômés, donc on les reproche d'être trop diplômés pour certains postes. Bon, moi par contre, ça c'est un truc que je peux même pas comprendre. Quand tu n'as pas de diplôme, tu en as pas. Tu en as pas, quand tu en as trop, tu en as trop. C'est ça, c'est ça. On dit jamais quand t'es moche, t'es trop moche, quoi. Mais bon, voilà, c'était juste une moche, c'est moche. Voilà, belle, c'est belle. Voilà, il n'y a pas entre deux. Voilà, je peux pas comprendre ce genre de choses. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça m'énerve, je peux pas comprendre. Voilà. Et pourtant, ça arrive. Voilà, que tu es surdiplômé, waouh. Waouh, la personne qui te répond ça, tu te dis, mais tu sais même pas quoi répondre. Tu sais pas quoi répondre. Mais pourquoi ça? Parce que moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ça existe bien en Guyane? Parce qu'on est limité. On est limité. Voilà, juste... Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une volonté même de garder la jeunesse dans un certain niveau oui, moi, pour moi, je dis sans langue de bois, bien souvent, c'est pas bien souvent, la plupart du temps, notre jeunesse n'est pas écoutée. Et c'est bien pour ça que je dis aux leaders, d'associations, les présidents d'associations que je félicite parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes mais qui œuvrent pour des jeunes délinquants. Je donnerai pas le nom, mais vers le village chinois, mais qui se bat pour cette jeunesse qui est dans une grande précarité. Et ça, je félicite pas mal de jeunes qui rassemblent cette jeunesse. Pour moi, c'est que tous ces acteurs-là puissent se réunir autour d'une table et de pouvoir parler d'un seul son de cloche. Trop d'associations font plusieurs choses, les mêmes choses à la fois, mais de pouvoir se rassembler pour faire une seule chose, de faire une seule force. Voilà. C'est comme, vous avez évoqué tout à l'heure, on est dans une société, on construit l'individu. Je pense que c'est ce qui donne naissance avec beaucoup d'associations qui font pareil, les mêmes choses. De renforcer ceux qui ont été déjà là. Mais tout c'est une histoire d'éducation et de mentalité. Quelqu'un qui est mal habillé, avant moi ça me choquait. Mon Dieu, t'as habillé comme une haïtienne. Tu sais, t'as des propos des fois, tu entends, tu te dis même. Non, peut-être on disait ça pas exprès, c'est juste pour démoraliser la personne. Mais dire, écoutez, toi, tu es habillé après, comme une haïtienne. Aujourd'hui, voilà quoi, c'est dépasser tout ça. Ouais. Aujourd'hui, il y a tout à faire. Tout est à refaire. Tout est à faire. Et comment vous comprenez cet auditeur? Il a dit qu'ici en Guyane, il y a une éducation à 2 vitesses. Mais je le rejoins. Je le rejoins. Je comprends pas c'est vraiment c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. La question de nos problématiques ici et en Guyane
est lié et pas lié avec l'éducation. C'est une mauvaise transmission d'éducation qui se passe et qui fait qu'on ne saisit pas la main sur des opportunités qui nous sont apportées ici en Guyane. Et je pense qu'il a parlé peut-être, moi, parce que je suis pas à l'arrière de ses pensées sur la question, et je pense qu'il a parlé sur le fait que l'éducation qui se donne ne pourrait pas être adaptée à la façon dont la Guyane peut-être se développer. Et peut-être qu'il a voulu faire passer comme message que si on revise, comme et Madame Cherubin a dit tout à l'heure, on doit tout repenser ou refaire. Par contre, si l'auditeur pouvait juste compléter un peu plus pour la question, oui, voilà. pour parce cadrer, que là, on peut s'éparpiller parce que voilà, la question elle est vaste. Ouais, très vaste, si très on vaste, a une très vaste. Non, mais on peut rester là-dessus. peut. J'ai aussi une intervention que l'auditeur a dit, au lieu de faire partir les jeunes pour aller faire des études à l'étranger au niveau des pays européens, pourquoi pas mettre beaucoup plus de cursus afin qu'ils restent ici en Guyane étudier. Effectivement, donc, voilà, effectivement, donc non, mais il a écrit. Mais je ne peux que dire oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez un problème chez certains de nos jeunes. Lorsque vous avez le jeune qui n'a pas de motivation, qui n'est pas trop bien chez lui, qui n'a pas d'activité à faire, il se réunit, ils sont tous en bas dans le petit bâtiment, voilà, le petit train-train quotidien, là forme aussi une petite délinquance. D'accord, ça forme une délinquance et vous avez l'ouverture du monde de la rue qui s'ouvre parce que vous avez ce petit jeune malheureux qui a envie de ressembler à l'autre. Mais ça ne fait pas de lui un être méchant, mais il a juste envie d'avoir. D'accord. Vous avez tellement de sujets qui tournent autour de la jeunesse qu'une émission n'est même pas suffisante. On va en faire beaucoup parce que c'est ça, nous-mêmes, notre on a émission, pas mal de questions, on a pas mal de réponses. Oui, il y en a beaucoup. Voilà. Nous faisons une presse de proximité. La Guyane, c'est un chantier à ciel ouvert. Ouais. C'est à ciel ouvert. Et moi, je dis à cette jeunesse de se prendre en main, peu importe ses diversités, peu importe ses cultures, mais elle a sa place au sein de la société, de pouvoir respecter un petit peu leurs devoirs de citoyen, de se dépasser, de s'intéresser aux choses et de se dire qu'ils n'auront pas 20 ans, 25 ans tout le temps. Et c'est bien pour ça que je l'ai dit, j'ai été ce que vous êtes et vous serez ce que je suis aujourd'hui. Et c'est même pour ça que je dis qu'il y a retrouver cette réconciliation intergénérationnelle. On a besoin de la base pour avancer. On a besoin de cette entente intergénérationnelle, que la transmission puisse se faire de génération en génération. Et là, je ne parle pas seulement de politique, je parle de tout. Que ça soit dans le travail. Derrière chaque jeune, vous avez un ancien qui transmet quelque chose. Vous avez. C'est toujours. C'est un parent qui transmet l'éducation à son enfant. Un mentor politique qui transmet son savoir-faire, d'accord? De se dire, on va créer juste un groupe de jeunes pour partir en politique, c'est faux. Il faut qu'il y ait cette base-là, il faut qu'il y ait ces valeurs-là derrière et qu'il y ait ces connaissances-là. Et c'est bien pour ça que je reviens encore sur la politique. Et comme je dis aux personnes, moi je me suis engagée et c'est vraiment le cœur parce que j'aurais aimé voir la Guyane se transformer, d'être une belle Guyane dont je m'entends pas, c'est normal? Oui, c'est normal, ça passe très bien. Donc peut-être mais ça passe très bien sur les ondes. Ça passe très bien sur les casque. ondes. Ouais. Peut-être c'est le casque qui présente un problème, mais vous pouvez continuer. Non, j'entends rien. D'accord. Donc OK, il faut faire attention parce que ça peut causer des problèmes. DJ, tu peux réduire le volume juste pour gérer les tympans. Donc, en fait, est-ce que... oui, vous pouvez avancer. Alors, j'ai perdu mon fil. D'accord, pas de problème. Pas de problème. Donc, on va continuer avec les questions parce qu'il reste encore quelques 15 minutes à discuter et il reste beaucoup de questions à poser. Peut-être on va pas terminer, mais maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour
Alors, avant même de poser cette question-là, est-ce que vous faites la politique, vous êtes jeune, est-ce que vous encouragez, et comment encourager les jeunes à faire la politique? Parce que certains jeunes ont peur de la politique. Pourquoi? Et qu'est-ce que vous en dites? Alors, voilà, c'est une très belle question, peur de la politique. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 4 ans que je suis un élu. Et effectivement, quand vous entendez parler de la politique, en tant que jeune, ça vous donne pas envie de vous y intéresser. Ça vous donne pas envie, lorsque vous entendez toutes les bêtises qu'il y a autour, les salissures, on va vous inventer des vies. Et ça, c'est quand même triste, parce que pour moi, comme je dis, moi, lorsque je vote, même avant d'être élu, je prenais le temps de lire un programme, de pouvoir m'identifier à ce programme. D'accord, c'est pas XYZ qui va venir, qui va me donner une petite tape à l'épaule, qui va me dire écoute Vernita, tiens, tu vas voter pour lui, quoi. Attends, non. Ok, moi je suis responsable de mon vote, et pour moi, lorsque je vais déposer mon bulletin, mais c'est avec fierté. Je sais pour qui j'ai voté et pourquoi j'ai voté. Et le programme, je le connais. Voilà. Alors j'invite la population aussi à comprendre les choses et ne pas se baser sur les on a dit. Et c'est bien pour ça que la politique aujourd'hui, elle est tellement sale. Faut pas avoir peur des mots. Vous avez des personnes qui sont là que pour leurs intérêts. Et moi, comme je dis, je n'ai aucune rémunération dans ça. Franchement, je le dis haut et fort. C'est-à-dire dans les activités politiques que vous faites? Je n'ai aucune rémunération dans toutes mes activités politiques. C'est vraiment le cœur. C'est une passion de pouvoir contribuer ma petite pierre à l'édifice. Aujourd'hui, Mais est-ce que vous exercer la politique peut apporter quelque chose? Mais ça peut, tout ça, c'est pour un changement. C'est un changement, c'est de pouvoir contribuer à l'évolution de notre département. Ça, pour moi, c'est important. C'est un devoir citoyen, c'est un devoir civique. Et ça, le travail, il commence à partir de ce moment-là. Ouais. C'est pas seulement se dire je veux ci, je veux ça, mais on se donne pas les moyens non plus. Voilà, on ne s'intéresse pas, on ne s'informe pas, on va appeler un tel, oui, je veux faire ça, machin, comment faut faire? Mais attends, non, tu t'informes, on a notre ami Google, lui, il n'a pas de problème, lui, tu l'appelles à n'importe quelle heure, il te répond. Oui, lui, là, il dort pas. Il dort à jamais. n'importe quelle heure, tu l'appelles, il te dit oui, je suis là. Tu tapes mais n'importe quelle quand vous parlez information. de Google, vous faites référence au numérique, normalement. Oui, vous pensez mais que aujourd'hui, c'est la jeunesse entière ont accès, mais bien sûr. Les jeunes, ont accès à l'Internet, vous êtes sûr? Vous savez, je ne vais pas trop rentrer dans les détails concernant mon dernier voyage que j'ai fait, mais le monde numérique va faire un très grand boom. Le monde... mais pour entrer dedans, ici en Guyane, ça va faire un boom en Guyane? Alors, j'ouvre la parenthèse et je la referme tout de suite. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses à mettre en place. Et sur l'entrepreneuriat, aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. Voilà, pour moi, je dis ça à cette jeunesse, c'est maintenant ou jamais. N'ayez pas peur. Mais de toute façon, on est conscient qu'il y a de graves problèmes Internet encore ici en Guyane. Mais bien sûr. D'accord, parce que ce ne sont pas tous les jeunes qui ont accès à l'Internet. Donc, pour faire des recherches sur Google, il faut au minimum un forfait. Et un forfait, il faut payer. Donc, quand on est au chômage, comment payer un forfait? Donc, il y a tout ça. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous êtes sur la radio Rossignol. C'est le moment de conclure l'émission, parce que l'heure va terminer. Donc, John, dites-moi, qu'est-ce que vous avez C'est pas le fait qu'on arrive à la conclusion de l'émission qui me fait rire. Quelque chose qui se passe et puis qui passe dans ma tête. Et puis, je rigole, mais parce que je vois, d'une part, je pense l'émission qu'on avait eue dimanche dernier, Dorafis, il a dit quelque chose. Les jeunes aujourd'hui, ils peuvent même pas s'identifier par rapport à quelqu'un qui va se représenter au niveau de l'élection ou autre chose comme ça. Parce qu'ils sont tellement bafoués par les promesses. Effectivement, par les promesses, par les mensonges, par la manipulation. Moi, par la manipulation. Je disais, et on peut voir le mensonge de la personne dès le départ. Comment le voir? Quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux choses qui se passent dans le quartier. Comment que cette personne pourrait être celui que vous pouvez vous identifier au changement dans votre quartier?
la personne a sa maison, sa clôture bien haute, et puis même s'il y a quelque chose, des ordures au tout près, il fait aucun effort. Même ses enfants, vous ne côtoyez jamais ses enfants, vous ne regardez pas, c'est juste aller à l'école et puis rentrer. Comment il peut comprendre que les enfants du quartier sont dans le besoin? Parce que ces enfants pourraient lui apporter les doléances. Il dit, papa, tu sais comment vivre le voisin qui est là? Parce que un tel, il s'est dit, qui est un tel même? Le fils du voisin là, il m'a dit, on peut voir que la personne vous montre. Parce que ces promesses sont sous les papiers. Mais les démarches ne marchent pas avec ces promesses sur les papiers. Parce que cette personne n'est pas à nous. Parce qu'on voit que la personne, il y a peut-être un bruit au milieu de la nuit. Et puis, dans le lendemain, la personne s'est dit, ah, ce quartier-là, hey. Et puis demain, il y a une folie politique qui lui monte, et puis il s'est dit, il se présente aux élections. Et cette personne nous avait déjà menti sur ces genres de questions. Mais il faut bien identifier et voir les mouvements du quartier d'abord. Et quand la personne se présente, on peut identifier au moins qui est la bonne personne. Alors moi, c'est comme ça que je conclue, pour encourager à les jeunes de identifier bien. Et pour mieux voter, c'est ainsi qu'il faut faire les choses. Sinon, on sera toujours être bafoué dans toutes les promesses qui ont été faites. Et ce ne serait jamais au niveau des municipalités. Donc il faut avoir. C'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Ils ont des esprits créatifs. Je vais poursuivre sur ce que mon collègue vient de dire. Mais pourquoi moi aujourd'hui je me suis identifié à la philosophie de l'USD? Parce que il y a une histoire derrière ce personnage politique incontournable, un élu charismatique. Et il ne faut pas avoir peur de donner le nom des personnes qui ont contribué à l'histoire d'une commune, à monsieur Jean-Pierre Aumillac, qui, son père, lui a transmis l'amour, parce que c'est de l'amour, et c'est un personnage mais qui a beaucoup à apprendre. Et moi je peux vous dire que j'apprends mais tous les jours, et c'est quelqu'un qui, lorsqu'il vous raconte l'histoire d'un quartier, ben vous le vivez, il vous fait le vivre, parce que lorsqu'il vous raconte, moi je savais pas que Family Plaza c'était lui, Alors vous avez toute une histoire. Lorsque il vous explique que Matoury, c'était 3 maisons, vous avez l'église, le presbytère, voilà, il vous explique comment était Matoury, avec les archives qui vont avec. Vous dites, mais waouh. Et lorsqu'il vous explique le déroulement, comment Matoury s'est transformé aujourd'hui en une ville, vous dites, ben voilà. C'est pas un élu qu'on a donné quelque chose, mais c'est un élu créer quelque chose. Et pour moi, c'est... Voilà. Et là, c'est vraiment un titre personnel. Et que je tiens à remercier tout le staff de l'USD, M. Boucheïda, Maryse, tout le staff, parce que derrière cette équipe, voilà, vous avez du monde. Et moi, j'incite la population matourienne de se rapprocher de l'USD. Voilà, c'est vraiment une grande famille. C'est pas moi, comme je dis, je ne suis pas téléguidée. Je suis une femme de caractère, d'engagement, de conviction. Et la politique ne me donne ni à boire ni à manger, mais c'est vraiment avec le cœur. Et tout se passe professionnellement parlant. Là, je suis en reconversion professionnelle, ça se passe très bien. Alors, vous savez un petit peu, gardons le silence pour que les choses puissent bien se faire. Ouais. D'accord, on sait comment ça se passe. Il vaut mieux avoir la langue silencieuse. Et voilà, pour moi également, c'est ça. Et je tiens à remercier quelqu'un qui va se reconnaître, qui est là. Et si je dis D, il va se reconnaître. Et je tiens à remercier mon compagnon, ma meilleure amie René-Lise, et puis toutes les personnes qui m'encouragent, mes enfants, ma maman, et puis voilà, vous, et puis la population, voilà. Alors c'est on se dit que 2020, c'est pas la dernière émission, je pense. Voilà, et cette jeunesse, elle a sa place dans la société. Alors j'encourage cette jeunesse à prendre son destin en main, à l'apprendre, et à ne pas qu'on l'impose les choses, mais qu'elle puisse s'imposer également, qu'elle puisse se former, parce que une population qui n'a pas la base, qui n'est pas éduquée, ne restera que dispersée.
Et aujourd'hui, c'est ça, de pouvoir s'informer, de pouvoir aller à l'information et non de lâcher des rumeurs, des mensonges. Voilà, ça c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair, on ne peut pas faire l'unanimité, mais c'est garder les critiques constructives qui nous permettent de nous dépasser tout à chacun et de pouvoir se poser les bonnes questions et la vraie question de savoir qui on est réellement. Voilà, pour moi c'est ça. D'accord, sans même demander le message, et vous l'avez fait passer, donc c'est bien. John, un dernier mot pour terminer. Juste un remerciement à Maxi de me donner toujours l'opportunité d'intervenir derrière ce micro. Merci à Madame Chéribin de participer à l'émission aujourd'hui. Merci juste avant de partir, John, je vais vous demander de faire passer ce message pour moi. Notre congrès qui se tient le 14. L'invitation, c'est pour moi. Il n'y a pas que pour vous partagez avec tous les auditeurs. Je fais à tous les auditeurs qui écoutaient l'émission aujourd'hui. Je vous donne samedi 14 à la péniche Stoupan Matouré. C'est le congrès politique de l'USD qui va se faire et présidé peut-être par qui ce congrès l'équipe. C'est par l'équipe même. Alors bon, je pense que tout le monde est convié à cette invitation. Tout le monde, vous pouvez. Tous les Matouriennes sont conviés à ce congrès. Et moi, bon, comme j'ai déjà mon invitation, je compte y participer et être un acteur, comme je le dis. Que non seulement être acteur, mais faudrait-il que il y a quelque chose qui se fait. Les réalisateurs des films ne sont pas forcément les acteurs. Et je pense que les jeunes aujourd'hui, ils sont les réalisateurs des films, mais les acteurs, ce sont les politiciens. Mais souvent, on reconnaît l'acteur, mais non pas le réalisateur. Ouais. Je pense qu'il faut porter un peu d'admiration pour les réalisateurs. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin un peu de reconnaissance. De potentiel. Voilà, dans ça. Ne vous regardez pas en tant que politicien, l'acteur de tout, mais clair. Il faut regarder la participation des réalisateurs qui sont aujourd'hui les jeunes qui ont pris des responsabilités. Et j'invite à tous les jeunes de participer en tant que réalisateur de quelque chose peut-être qui va se faire dans ce congrès pour voir comment on peut participer à écrire ce film et laisse les acteurs à jouer le film pour nous. Mais je pense que c'est ce qu'il faut se faire, c'est ce qu'il faut faire et c'est pour ça moi je passe l'invitation à vous tous parce que moi je l'ai et je vais voir. Et moi, je serai un petit peu très observateur à voir. Et si je dis, hey, la jeunesse, regardez ce qui se passe là. Il faut regarder s'il nous ment ou pas. C'est clair. Il faut bien regarder. Vous savez, moi, je suis dans la philosophie, je dis toujours que les yeux, c'est le miroir de l'âme. C'est la chose qui ne ment jamais sur l'homme. D'accord? Et de pouvoir connaître un petit peu l'histoire de l'homme. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas lorsque tu es dans ton petit confort, tu te dis, ah merde, il y a les élections, allez hop, je vais y aller. D'accord? Voilà, il faut avoir du bagage derrière et non arriver comme un cheveu sur la soupe. Et voilà. Mais le train n'est jamais trop tard à prendre. Jamais trop tard. Donc, mesdames, messieurs, c'était émission Analyse avec Madame Chéribin. On a débattu sur la place de la jeunesse dans la société guyanaise. Je dis merci infiniment pour la participation de la vice-présidente de l'USD. Et merci à John, mon collaborateur. Merci à DJ d'avoir bien géré les manœuvres techniques. Merci aussi aux internautes qui nous ont suivis sur la page Facebook Analyse et vous qui avez pris du temps pour nous écouter à travers 107.2 Radio Rossignol FM. Merci infiniment et le plus prochain rendez-vous avec moi, c'est pour samedi pour une autre émission. Et là, nous braquerons nos micros vers Haïti. Merci. Allez, bonne fin de journée.